Shalom, shalom, la paix dans le cœur. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère, le béninois. Nous allons parler des anges de la semaine et les jours de la semaine. Quels sont les jours qu'il faut choisir telle décision, qu'il faut prendre telle décision, qu'il faut faire ci, qu'il ne faut pas faire ça. Vous voyez, tous les jours de la semaine sont des jours bénis de l'Éternel. Dieu a tout créé et il s'est reposé le 7e jour, ou bien le 6e jour. Le dimanche était le premier jour de la semaine. Le dimanche est le premier jour de la semaine où l'on doit se reposer. Dans notre langue traditionnelle, dans notre langue locale, langue locale, c'est ça que je veux dire, je ne sais pas, nous appelons le dimanche le jour du fétiche, c'est-à-dire Vodungbe. Vodungbe, le jour de fétiche. Pourquoi ce nom, le jour de fétiche? Quand on dit Vodou, dans la langue traditionnelle, c'est-à-dire le mystère, le jour de mystère, le jour de fétiche, mais il n'y a pas un fétiche exact, mais on dit Vodou, c'est-à-dire celui qui est à la base, selon la langue locale. Maintenant, nous les chrétiens disent Akono Zangbe. Akono Zangbe. Et avant de venir ce jour de fétiche, c'était un jour chez les Juifs, le samedi on appelle le sabbat. Et à des heures, tous les Juifs arrêtaient de travailler. Donc chez eux, c'est comme le samedi et comme le dimanche chez eux, comme nous reposons le dimanche. Maintenant, quelles sont les utilités des jours? Dans chaque journée, il y a toujours un archange, je n'aime pas dire un ange, un archange qui gouverne chaque journée. Maintenant, dans la journée, il y a des anges, mais toujours des archanges, qui fait de la rotation. De 1 heure, de 1 heure, de 1 heure, de 1 heure. Ils font la rotation pour pouvoir exaucer les vœux des gens qui ont besoin, par exemple, si le jeudi, nous prenons jeudi, le jeudi était basé chez les astrologues, chez les astrologues, on appelle jeudi Jupiter. Et Jupiter, lui, il suivrait, le jeudi là, il suivrait du côté du bonheur, de la chance, tout autour. Tout ce qui concerne la richesse, le jeudi est là pour ces actes-là. Maintenant, pour ne pas attendre jusqu'à ce que le jeudi ne vienne, pour que ce que nous allons faire, ça concerne le bonheur, puis on veut faire ça. On n'a que le temps le samedi, le dimanche, le titi. Chaque entité, comme ange qui avait gouverné la semaine, dans la semaine, ils font toujours de rotation de 1 heure en changeant. Donc, si Gabriel était le chef de lundi, dans la journée, à midi, Gabriel peut encore venir, comme à 13h, Saint-Michel peut venir. Mais si ce n'est pas eux forcément, ils doivent voir leur représentant qui doit changer l'heure. Parce qu'à chaque seconde, il y a des séances de prière qui montaient vers le ciel. Maintenant, nous irons terre à terre pour que vous allez bien comprendre. Si vous voulez pratiquer les actes de clientèle, si vous voulez prier pour la paix dans les foyers, si vous voulez de l'évolution, si vous voulez procréer, de procréer,
ou bien vous voulez vendre dans votre boutique un atelier tout autour, c'était le jour de lundi qui a été béni. Pour la clientèle, c'était le jour de lundi. Toutes les actes de la clientèle. Les lundis sont les jours sacrés bénis pour que nos prières puissent monter. Et si nous avons prié ce jour, du côté clientèle, les purifications, les savons de chance qu'on a préparé tout, lundi est bonne pour du côté clientèle aussi, pour mettre la paix, l'union, considérer un foyer, lundi est bon pour pouvoir aussi affaire. Et à part ça, lundi est pour les amoureux. Donc, chez nous les chrétiens, c'est lundi qui débute la semaine. Or, dans le monde spirituel, c'était dimanche. Donc, si vous avez des activités à faire, comme pour attirer des parfums à préparer, ou bien des choses, ou bien vous voulez que Dieu vous aide dans cette semaine, lundi, c'est lundi qui est pour la clientèle. Mardi est bon pour tous les rituels que les gens qui sont dans le monde spirituel, comme ceux qui préparent le sarvon, tout. Mardi est bon pour calciner des produits, pour calciner des plantes, mardi est bon. Le mardi est un jour qui nous permet d'être en contact avec l'être divin. Or, le mardi, dans notre langue locale, on appelle ça Gouzangwe. Le Gouzangwe veut dire le jour de fête. Or, un arbre qui a rencontré le fer n'a pas la chance. Donc, le jour de fête où il y a des sangs des animaux, normalement, qui ne doivent pas être versés. Il y a des gens qui tuent des animaux pour certains fétiches le jour-là, mais surtout le goût-là. Et ils connaissaient la manière dont ils peuvent tuer pour que ceci ne crée pas. Parce que c'est un jour quand le sang verse ou le sang innocent verse. Donc, c'est un jour où beaucoup de sorciers et de sorcières utilisent pour pouvoir lancer des sorts comme malédiction, comme la malchance, comme la furon, comme la maladie, comme il y a une maladie qu'on appelle zona, l'épilepsie, les cancers de sein, les prostates. C'était un jour où les sorciers utilisaient souvent pour pouvoir envoyer tout ce qui est malheur dans la vie d'un être humain, le mardi. Le mardi, les chrétiens qui connaissent bien un peu les mondes spirituels savent que les mardis est un jour où l'on peut utiliser pour briser aussi les malédictions. La raison pour laquelle les mardis, pour briser les malédictions, pour pouvoir sortir de certaines chaînes spirituelles comme les cadenas, les araignées, la tombe, c'était le mardi, tout juste en utilisant la bougie verte. La bougie verte est utilisée le mardi, quel que soit le nom de l'ange que vous avez invoqué, les anges répondent toujours. Et c'était parfois le psaume 35 qui se pratiquait souvent les mardis pour pouvoir briser. Donc si vous voulez briser des chaînes, vous voulez briser une malédiction, c'est les mardis que vous pouvez le faire, que cela pouvait marcher. Et celui qui joue tellement de la malchance, les mardis, il pouvait couper du concombre et de l'ananas, les bien broyer dans l'eau, avec du feu de basilic, et les bien brouiller dans l'eau et les filtrer pour se doucher tôt le mardi matin. Et ceci fera que si vous avez trouvé aussi du sésame ballon, vous coupez puis vous les pilez, vous récupérez le jus, vous mélangez avec. Ceci fait vite que si vous faites ça chaque mardi, ceci fera que vous ne manquerez jamais de l'argent ou des opportunités qui doivent s'ouvrir pour vous, doivent toujours s'ouvrir. Ça c'est pour les mardis ça. Donc c'est la bougie verte. Si vous voulez briser les malédictions, si vous voulez calciner les produits, si vous voulez combattre les maléficiums, tout, mardi est un bon jour parce que c'est le mardi que les entités utilisent pour pouvoir faire tout là. Le lundi, c'est ça que les sorciers, parce qu'eux ils font le contraire quoi.
Lundi, les sorciers peuvent utiliser pour détruire un foyer, pour faire qu'on ne va pas pour créer tout. Maintenant, le mercredi. Le mercredi, c'était le jour de communication. Il y a une connaissance qui est perdue. Vous voulez récupérer votre connaissance. Quelque chose est arrivé et puis quelqu'un est devenu votre ennemi brusquement. Vous ne comprenez plus rien. Bien, vous avez eu la manque de sagesse, d'intelligence. Vous voulez que les anges vous ouvrent la mémoire ancestrale pour que vous puissiez comprendre réellement ce qu'il dit, ce qu'il ne dit pas, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'était le mercredi. Mercredi était un grand jour de communication. Et on utilise parfois la bougie jaune ou la bougie bleue pure. C'était un jour de communication. C'était un jour où les malades ont grandement la possibilité d'être guéris. Vous voyez, les malades ont la possibilité d'être guéris ce jour-là facilement. Donc si vous avez des œuvres pour les malades, par exemple, il y a une encens qu'on appelle Salwa Odou. Cet encens c'est rare maintenant. J'en ai que 2. Bon, en fait, c'est pas pour faire la pub. C'est rare maintenant, il y a cet encens là, Salwa Odou. Le Salwa Odou est bon pour les gens qui font les œuvres mystiques. Des gens qui font des prières. Et Salwa Odou, lorsque vous avez eu la chance, vous avez eu cet encens, l'original, on les récite le mercredi. C'est une encens qui lutte contre la sorcellerie, c'est une encens qui donne du pouvoir à nos mains. Et lorsque vous priez pour quelqu'un, cette personne peut guérir. Cet encens dont je parlais, lorsque vous avez fait la fumisation de cet encens, le charbon sur lequel vous avez utilisé, vous pouvez mettre même ce charbon dans votre eau, vous êtes purifié. C'est un encens puissant. Donc, le mercredi, c'était un jour de communication. Et là, quand je rappelle parfois, il vient nous aider sur ce jour-là. Donc, vous voulez que les anges soient en communion avec vous. Vous voulez faire des visions, tout. Vous voulez que la vision vous vienne. Mercredi est bon. Mercredi, jeudi est bon pour ce que j'ai à vous donner. Comme juste un coco. Vous prenez un coco nu. Un coco mûr. Celle qui n'a pas enlevé la peau. Coco mûr, quoi, à Gondrou. Vous prenez ce coco mûr là. Vous prenez 3 bougies blanches. Et vous récitez le psaume 18 3 fois. Le psaume 18 3 fois, le coco va être cassé, le bout doit être cassé. Vous déposez ça devant votre oratoire, mais dans votre chambre. Vous déposez ça comme ça, là. Et là où on a coupé, là, c'était en haut. Et puis l'eau est dedans comme ça. Vous allumez 3 bougies en triangle. Vous mettez le lit. Vous mettez une nappe là. Et puis vous vous couchez. Et puis les bougies sont au chevet de votre tête. Vous priez les psaumes 18 3 fois en demandant à l'archange Raphaël de vous ouvrir l'esprit. Vous demandez à l'archange Séatiel, vous demandez à l'archange Jéhudiel, Séatiel, Jéhudiel, Raphaël, ces anges de vous ouvrir l'esprit, de vous ouvrir la mémoire, tout. Vous priez, puis vous dormez, vous couchez. Ceci permet d'ouvrir le 3e œil. Ceci fait que notre 3e œil s'ouvre et nous pouvons avoir des inspirations pour parler. Faites ceci durant 7 mercredis successifs. Si vous avez vraiment la vision dans votre vie, cela va vous arriver. Donc voilà pour le mercredi. Le mercredi, c'est pour la prière des communications. Le mercredi est bon de travailler pour les élèves qui n'enregistrent pas bien les choses dans la tête. Revenons à jeudi. Jeudi, c'était le jour où je viens de dire Jupiter chez les astrologues. Et un jour béni, et chez nous les catholiques, on dit le jour de l'archange Barakiel. Barakiel, c'est un ange, lui, c'est lui qui apporte des fleurs. Il apporte des fleurs à nos prières. Cette fleur représente la bénédiction. Parce que sans la bénédiction, les prières ne peuvent pas exaucer. Quelqu'un qui a rêvé puis il a vu qu'on lui donne un bouquet de fleurs, on lui donne, s'il ne l'a pas tenu dans la main, il faut savoir que la bénédiction vient vers elle, mais certaines choses font à ce que ces bénédictions se retirent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà. Jeudi, c'est pour le jour de la chance. Comment pouvez-vous bénéficier les grâces de jeudi? Premièrement, vous pouvez chercher l'argent, du dollar. $1 comme ça, vous cherchez $1 comme ça. Et le mercredi soir, jusqu'au jeudi soir. Le mercredi soir en question, vous mettez, soit le jeudi. Voilà, le jeudi c'est bon. Pour ne pas trop vous déranger. Vous prenez un seau d'eau ou vous mettez $1 dans le seau d'eau. Vous allumez une bougie bleue.
de l'encens de Nazareth ou de l'encens de myrrhe. Je dis bien de l'encens de Nazareth ou bien de l'encens de myrrhe. Vous mettez un peu du parfum de la divine grâce, du parfum qu'on appelle divine grâce ou soit rêve d'or. Divine grâce ou soit rêve d'or, vous mettez un peu dans cette eau. Vous allez chercher un peu de charbon, du bois, vous mettez un peu dedans et puis vous faites face à l'est. Le billet est dans le seau d'eau. La bougie bleue allumée dans votre main. Les parfums sont déjà dedans. Vous faites face à l'est. Vous allez réciter le psaume 22. Le psaume 22, 3 fois, vous allez dire à Dieu d'avoir pitié de vous et de bénir. Ce que je dis pour les jeudis, c'était très bon même pour dans les temps de la pleine lune. Un jeudi de la pleine lune. Vous demandez à Dieu d'avoir pitié de vous, tout, vous priez. Mais si vous avez fait ces prières, c'est à partir de 16h ou 18h, à partir de 16h ou 17h comme ça que vous faites ces prières sur le seau d'eau. Et puis, vous, après avoir terminé de prier, vous laissez la bougie tomber dans le seau d'eau en question. Et puis, il ne faut plus sortir de chez vous, allez vous coucher, il n'y a pas de rapport sexuel, il ne faut pas toucher femme ou un homme cette nuit-là. Et vous laissez ça jusqu'au lendemain, vous exposez cette eau, vous allez l'exposer à l'air libre. Le lendemain, jusqu'à midi maintenant, vous partez, allez retirer ce billet et puis vous rincez le corps avec ce billet-là, séchez-la, mettez ça dans votre porte-monnaie. Ceci va attirer beaucoup de l'argent, ça va attirer beaucoup de moyens financiers. Secondo, vous pouvez payer de l'encens de santal. L'encens de santal en tige, ou bien l'encens de myrrhe en tige, ou bien encens de lavande en tige, avec un seau d'eau au milieu de votre chambre. Je parlais du jeudi, au milieu de votre chambre, et vous allumez cet encens, 7 baguettes de cet encens, comme ça, 7 baguettes, comme ça, 7 baguettes, vous allumez cette baguette d'encens, et avec la bougie en main, vous mettez pièce de 300 francs comme ça dans le seau d'eau, et puis vous parcourez la pièce avec l'encens allumé, vous parcourez la pièce en disant ce que vous voulez, que l'Esprit de Dieu descende dans cette chambre. Après avoir fait tout ça, tout là, vous récitez le psaume 1. Le psaume 1 doit être récité 13 fois. Vous récitez le psaume 1 13 fois, vous dites à Dieu de vous apporter le bonheur, la chance dans la chambre, tout. Et après ça, maintenant, vous laissez tomber tout le tige d'encens là dans l'eau. Vous posez la bougie à côté jusqu'à ce que la bougie va se brûler complètement. Prenez-moi cette eau-là. Après que les bougies ne terminent, allez vous doucher, toujours en répétant ce que vous avez dit avant. Après avoir terminé, prenez les encens, séchez, et puis quand ça va devenir sèche, il faut les rallumer. Ceci aussi apporte beaucoup de chance et c'était les jeudis qu'on le fait. Donc les jeudis sont là pour les cérémonies de chance, de bonheur. Lorsque vous manquez de l'amour, mais vous avez les entreprises, vous voulez que les entreprises fonctionnent, c'est les jeudis qu'il faut utiliser dans votre prière. Et si vous connaissez les heures des anges, ne me dérangez pas surtout s'il vous plaît. Ne me dérangez pas, berger, nous voulons. Si je travaille avec quelqu'un indifférent, là je vais prendre mon temps pour faire. Mais si je ne travaille pas avec vous, ne me dérangez pas s'il vous plaît, je vous le répète encore. Maintenant, si vous connaissez l'heure des anges, si vous avez quelque chose de très important, vous allez juste calculer l'ange qui est dans la semaine et ce que cet ange-là fait. Vous allez connaître l'heure de l'ange et ce qu'il vous convenait, ce dont vous avez besoin. Vous comprenez ce dont vous avez besoin et comment vous allez le faire et vous allez suivre l'heure dont votre ange doit être là présent. Gabriel, Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, Aniel, Thézatkiel, Sadalphon. Vous allez suivre l'heure et tout simplement pour connaître déjà que Sadalphon est poussi, Raziel est poussi, Thézatkiel est poussi et Thézatkiel est poussi. Vous suivez son heure, Kamael, tout, vous priez. Et cela, je vous jure, cela marche à merveille. Donc voilà pour jeudi. Maintenant, nous allons toucher pour les vendredis. Les vendredis, c'est un jour de grand sacrifice. Comme on dit aussi pour mardi, c'est un gouzang de vendredi. C'est quelque chose en tant que sorte. Le vendredi, il y a une seule sacrifice. Le maître des maîtres est mort sur la croix. Il n'y a pas de sacrifice à faire encore. Donc c'est pourquoi, même si chez les musulmans, il ne sait pas si je ne me trompe pas, c'est difficilement les vendredis qu'on tue, ou bien si les imams ils ont des prières, ils font pour pouvoir détourner. Sinon la seule personne qui a l'audace, qui a l'ordre de verser le sang le jour-là, c'était le maître des maîtres Jésus-Christ de Nazareth, Père et roi pour l'éternité. Amen. Donc c'est lui qui a versé son sang. Donc le vendredi, ceux qui sont nés parfois les vendredis sont des gens qui
ils vont beaucoup tomber, mais ils seront tellement malades de leur enfance. Et c'est des gens, parfois, ils vont vite tomber malades, mais ils ne se montraient pas. Et c'est des gens qui font des choses, je m'en fous. C'est des gens qui font des choses, je m'en fous. Ils ont la tête sereine. Et c'est ce qu'ils disent là, c'est ce qu'ils font. Et parfois, ils tombent souvent dans l'erreur à la dernière minute. Voilà. Donc le vendredi, c'est un jour sacré où nous pouvons travailler sur amour pour unir des couples, pour mettre la paix dans les couples. Je vous ai déjà toujours dit, ne permettez jamais que les couples vous serez séparés d'abord avant de protéger votre foi. Je vous dis, lorsque vous avez commencé par sentir les signes, levez-vous en même temps. Levez-vous en même temps. Mais si vous êtes petit, c'est séparé, c'est fini. Je vous dis, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Sinon, vous serez l'esclave. D'abord, quelqu'un qui dit qu'il t'aime, ou brusquement, il y a la séparation. Il faut savoir que ces personnes, quand tu as fait certaines choses pour le ramener, il faut savoir que tu seras l'esclave de cet amour. Ça, c'est clair et net. Et on va mieux te profiter en même temps. Donc, le vendredi, c'était un jour sacré, un jour béni, un jour d'amour, un jour que Dieu a fait pour tout le monde. Le vendredi, quand l'homme et la femme ils sont en dispute, en discussion, et quand la femme voit que si c'est ton mari, si ce n'est pas ton mari, il ne faut pas voler le mari de trucs, ça ne marchera pas. Mais si c'est ton mari, tu vois que si c'est ton homme, si c'est ta femme, tu vois que si cela ne va pas, fais jouer Dieu si tu l'aimais, tu veux qu'elle soit là, tu veux la garder. Tout simplement que lorsqu'elle va finir de manger, il faut lui donner de l'eau. Et quand elle va laver ses mains dedans, tu prends cette eau-là. Et toi, mais tu iras manger, tu prends ton eau, tu verses là-dessus. Tu vas chercher une bouteille blanche où tu vas mettre ça dedans, tu vas prier le psaume 45, 46, 47 de là-dessus. Et tu vas demander à Dieu d'être miséricorde envers toi, tout de tout, que ton mari te revienne. Tout de tout. La main dans la main, ne se lâche jamais. Voilà. Et puis tu mets ce truc-là sous votre lit. Que Dieu bénisse sa parole. Ceci apporte aussi cette union-là. Donc le vendredi, c'est un jour aussi pour enlever la honte. Si la honte, le déshonneur, c'est le vendredi qui nous aide à pouvoir le faire. Avec un bougie bleue, avec de l'ananas. Je ne peux pas tout donner sur les lignes parce que ça, c'est des choses que mes pères aussi mangent, donc je ne peux pas tout. Mais vous devez savoir que c'est un peu que je vais donner. Donc le vendredi, pour enlever les déshonneurs et la honte, c'était de la bougie bleue et de l'ananas où on utilise pour prier, tout pour demander à Dieu la manette. Donc il a donné la protection à l'ananas qui te le donne aussi. Après avoir fini de prier avec ces trucs-là, tu peux couper l'ananas, tu manges un peu, tu vas partager avec les autres. Les bougies seront allumées. En bref, c'est comme ça que je peux parler, puis c'est passé. Donc, si vous êtes dans un service, vous ne voulez pas que la honte soit sur vous, c'est ce jour-là. Et c'était le psaume 22 aussi, ou le psaume 25 qu'on utilise pour pouvoir demander à Dieu de vous enlever la honte. Surtout le psaume 35, ça marche à merveille. Vous comprenez? Vous pouvez me demander quel ange. Il y a Raphaël, il y a Michael. Donc, utilisez ces anges, surtout le précieux sang de Jésus-Christ, pour dire Seigneur, enlève-moi la honte. Je vous jure que cela marche à merveille. Voilà ça, voilà ça. Donc, le samedi est là pour tous les rituels. Le samedi, ça, c'est un jour, c'est la bougie de vendredi. Vous pouvez utiliser la bougie rouge. Le samedi, c'est un jour où la bougie noire se manifeste. La bougie noire. Parce que c'est un jour Rode Galé. C'est un jour où tous les rituels se font dans le monde invisible. C'est un jour où toutes les pratiques spirituelles se mettent. Donc le samedi, lorsque vous voulez faire tous les combats, les samedis sont bons. Tous les combats, tous les domaines sont bons. Maintenant, parlons de dimanche. Dimanche, c'est élément feu. Et samedi, souvent, c'était élémentaire. Élémentaire, c'est pourquoi la bougie de samedi, si ce n'est pas noir, c'était marron. Entre ces deux. Parce que c'est élémentaire qui fonctionne. Parfois, c'est la terre qui gouverne parfois le samedi. Voilà. Donc, si je vais encore aller un peu loin, le dimanche, c'était le fils aîné. C'est les gens qui sont nés un peu les dimanches, ils auront un peu de difficultés dans leur vie, de famille, tout. Bref. Donc le dimanche, c'est bon pour tous les rituels, prière de bénédiction, prière ci, prière ça, prière ça. Voilà. Donc je viens de vous aider un peu. Donc si vous avez, pour terminer, vous voyez des gens qui ont vous voulez ouvrir un atelier, une boutique, tout. Il n'est pas question que ce n'est pas tous les jours qu'on ouvre des ateliers, bien des boutiques. Il y a deux solutions.
pour ouvrir un atelier, choisissez entre lundi ou jeudi. En ces 2 jours, c'est bon. Mais à part ces 2 jours, tout ce qui restera n'aura que des douleurs. À moins, si vous êtes né un vendredi, ouvrez ça le vendredi. Si vous êtes né un dimanche, ouvrez ça le dimanche. Si vous êtes né un lundi, le jour que vous êtes né, ouvrez votre atelier, votre boutique, votre société le jour-là. Ou bien le jour que vous êtes né, vous voulez créer quelque chose, vous créez quelque chose, il faut le créer le jour-là. Les sorciers ne pourront jamais vous détruire. Je vous bénis tous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous aime. Je suis Berger Raphaël, votre frère le béninois. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Shalom, shalom, shalom.